Pour être complètement honnête, depuis 5 ans, je regarde peu la télé. C'est par respect pour ma joie et celle de la vie et toutes ses propositions, c'est pas pour me la péter. Je suis tombée sur la grande librairie avec Augustin Trapenard. J'ai glissé dans mon siège et été séduite. Je voudrais faire son portrait. Je me suis laissé aller au jeu de la télé, ce truc un peu dangereux où tu t'abandonnes devant, ce truc où tu laisses pisser tes pensées. Je me suis laissé écouter l'échange conduit par Augustin et j'ai arrêté de penser. Je me suis laissé aller, sans ce sentiment un peu coupable quand la télé te sert ce truc un peu sordide qui te retient sur l'image, quand par exemple quelqu'un se fait un peu malmener. Ce mec, sans salle, sans me forcer, m'a retenu tout le long à l'écouter. Même le verbe de ceux qui sont venus se lamenter se sont fait ensorceler. La réponse d'Asma Mala ce jour-là, c'était une récré pour mes pensées. Un espace libre de penser que tu regardes sans stress, libre de faire ta propre pensée. C'était, comment te dire, j'ai kiffé. Il y avait tout de cette recette secrète que les séries te servent pour te captiver. Ce plaisir de voir l'échange, de le conduire, de l'écouter, c'était comme vouloir tout le temps en savoir plus. C'était comme un palais de charme et d'élégance. That's what she said. C'était une sorte de balade proposée, une espèce de spontané ping-pong, sans soupçon, sans rétrécir les discours, sans invitation chelou à des raccourcis à faire douter, sans calcul, bref, c'était spontané, c'était sans imitation, il n'y avait pas d'exclusion, pas de coquetterie, de technicité. C'était reposant, sans interruption, sans double pensée. C'était tendre, sans tendre de piège, ni faire croire qu'en suspense il y en aurait. C'était juste à l'écoute, sans traquer, avec élégance, ni faire glisser. C'était enthousiasmant de voir autant de liberté. C'est séduisant ceux qui aiment que vous le soyez. Comment est-ce que tant d'hommes sont-ils restés à des vieilleries de croyances qui nous font tous et toutes pourtant nous éloigner? Augustin Trapenard, il m'a donné envie de lui faire un câlin. C'est attirant, un grand cœur pas compliqué pour les autres cœurs. C'est fou de détenir le secret et de le divulguer gratuitement. Ce que l'élégance nous offre davantage pour le meilleur des deux. En écoutant, je me disais, cet homme, c'est un homme vrai. L'apanage des seigneurs, tu sais, de ces cœurs généreux et nobles, comme dans ces histoires d'avant. Comme ces preux chevaliers qui défendaient les terres du roi Arthur ou ceux de Richard sans cœur et sans armure. Combien sont ces hommes avec ces cœurs ouverts aux valeurs si fortes à ne plus avoir à les nommer? Tant les valeurs les plus belles n'ont pas besoin de telles renommées. Souvent, le masculin se perd dans ce qu'il croit de ce qui est être un homme vrai. Je me fais souvent la réflexion. C'est quoi cette idée de protéger son cœur en voulant se rapprocher avec une seule partie du cœur, à moitié cachée? Je me demande souvent comment avoir l'idée de se laisser libre, de s'aimer, sans laisser librement parler son cœur. C'est en vrac à peu près à tout ça que j'ai pensé en me laissant glisser devant cet échange charmé. Ce mec élégant comme jamais, habillé des armoiries de noblesse de ces hommes valeureux qui rendraient heureux, surtout avec leurs épées et surtout leur cœur, sans mimer qu'il est ouvert. Ces hommes rares comme Augustin Trapenard sont des chaînes de ces hommes solides, pas forcément musclés des bras ou d'ailleurs, mais plus virils que nombreux dans la communauté. Ces hommes comme Augustin Trapenard sont des boussoles pour tous ces paumés de cœur boudés qui savent enchaîner, s'emmerder, zapper, qui sont malheureusement restés cloués au sol par leur certitude de pensées mal enseignées, de celles qui identifient pour une poignée, de qui a la médaille d'un homme vrai. D'ailleurs, à vrai dire, cela, je m'abstiens de leur parler. Je suis sélective, je ne parle qu'aux humains, pas aux bêtes féroces, vides et affamées qui menacent de ce qu'ils leur feraient la prochaine fois s'ils avaient à les croiser. Cela, j'aime mieux pas les regarder, je m'économise. Quand je les croise, ils méritent même pas une médaille, même en acier. On pourrait aussi se laisser aller à la facilité de faire un lien Trapenard, connard, traquenard. Ce serait presque amusant de faire marrer sur sa particule, sa parenté. Ironiser, se faire mousser sur l'induit piège à connard qu'on a tous et toutes expérimenté. Mais non, il en est rien. Ce mec est l'exception qui ne suit pas ses règles. Il nous honore d'éviter même ces histoires de nanars. Juste la règle d'élégance à suivre, t'imagines combien ça éviterait à bien d'entre nous de devenir des connards et d'autres de les laisser s'asseoir. Ces hommes comme Augustin Trapenard, c'est rare, c'est le vent des diables avec des cheveux d'ange, libres comme ces motards en diable qui donnent ce sentiment léger d'être en vacances. Bref, dans cette télévision où on y parle de la vie et de la mort, avec au milieu l'existence, on se dit que c'est fou cette parenthèse dans une si petite boîte avec du son et de l'image qui ne saurait même pas dans le fond dire ce que c'est qu'une librairie. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je voulais faire le portrait de ce mec hors des règles, sans irrévérence. Ce mec qui a le chic de te faire rester sans forcer avec élégance, comme ce truc ensorcelant et léger quand on n'a pas envie de rentrer de vacances.